Bonjour à toutes et à tous, regardez-moi ce joli ciel en direct à 17h20. En montagne, en Haute-Savoie, nous sommes à Saint-Jean-de-Sixte et on voit un ciel bien curieux. On voit des nuages, on voit un peu de soleil et on voit une grande instabilité. On vient d'avoir une petite averse de grésil ici à 1500 mètres, si vous dire. C'est pas très chaud, mais enfin ça va, c'est le printemps, c'est le mois de mai. Et ça fait des belles couleurs. Regardez ici, on a maintenant un gros nuage là-bas qui lâche quelques gouttes un peu plus loin. C'est en direct en montagne et nous sommes ici sur une partie d'alpage. On voit bien l'herbe bien verte au premier rang et les sapins vert foncé. Nous sommes pas loin de la Clusaz, le Grand Bornand en direct. Nous sommes, eh bien, écoutez, à la veille d'un grand week-end. On va vous souhaiter déjà de passer un très bon week-end de l'Ascension. Peut-être êtes-vous de sortie. On imagine qu'on peut en profiter cette fois-ci un peu plus qu'avant. Alors le soleil, il faudra le chercher un petit peu pendant ces 4 jours. Entre les nuages, il y en aura bien quelques-uns. On salue nos amis de la Chartreuse en photo qui nous font un petit coucou. On les salue parce que là-bas, il y a sûrement des très beaux cieux à filmer, à photographier. C'est ce que vous faites très bien. La Chartreuse en photo. Allez donc faire un tour sur leur page. Alors, pour information, donc on vient de le dire, une averse ici, vous voyez, un gros nuage. Et hop, on est limite orage. Attention, hein, limite orage. Dites-nous chez vous quel temps vous avez aussi. Ça pleut un peu sur l'ouest. C'est soleil par-ci, par-là. Allez hop, c'est le printemps. Un peu chaloupé cette année. Vous voyez, on n'arrive pas à sortir le grand jeu du ciel bleu et de la chaleur. Ça ne dure pas longtemps en tout cas. C'était le cas d'ailleurs le week-end dernier, mais ça ne sera pas vraiment le cas ce week-end. Donc on laisse contempler ces nuages parce que c'est un peu la magie de la montagne. Regardez-moi ça, super, vivement août, nous dit Franck. Ben oui, alors en août, effectivement, on aura plein de choses qui vont changer d'ici là, avec bien sûr la neige qui va fondre pour celles qui restent ici, et bien sûr le retour de la chaleur un peu partout en France. On espère que l'été sera beau et chaud, alors pas trop chaud non plus, parce qu'après on va se plaindre, mais quand même assez beau. Voilà, c'est une Anou qui nous fait bonjour. N'hésitez pas à nous dire d'où vous nous appelez, qu'est-ce qui se passe par chez vous. Aillons le jeune dans les Bauges, nous dit Marc, on ira là-bas. Ah, on y est passé souvent dans les petits villages des Bauges, qu'on aime bien. On y a passé dans tous les hameaux quasiment des Bauges. Un massif préalpin qu'on connaît bien et qui est quand même très très sympa, qui est resté très authentique. Voilà, et ici donc on voit la forêt. Alors, pour vous montrer là où nous sommes, 1460 mètres pour être très précis, on voit encore un peu de neige ici. Cette neige elle est tombée du toit du chalet qui est derrière moi. Ici on va vous le montrer, hop là, ce beau chalet, et un chalet d'alpage. Virginie sera bientôt à Thônes et vous avez hâte, je vous comprends, on vous salue de la Réunion, Fanny, c'est sympa la Réunion. Là-bas vous avez quand même une belle île, beau paysage, et la montagne aussi qui nous relie à la Réunion, c'est ça, et puis bien sûr la diagonale des Fous, cette grande course à pied, enfin en courant bien sûr, qu'on peut faire, vous voyez, donc la vallée qui descend vers Thônes, là-bas, hop on voit bien, et puis ces nuages curieux, et puis ces oiseaux qui chantent, est-ce que vous les entendez, c'est possible. Petit soleil aux aillons, ah ben c'est sympa Marc, il y a une grosse bise à votre chérie également, ah ça c'est sympa, ouais, parce que la montagne c'est comme ça qu'on apprécie, c'est finalement dans sa tranquillité, vous voyez là on voit en face de nous le plateau de Borgard qui n'est encore pas tout à fait déneigé, et là-bas si on regarde bien on voit des traces de pluie qui tombent dans le ciel, on dit limite averse, on vient d'avoir une petite averse de grésil là, c'est curieux hein, c'est à peine chaud. Voilà, pluie en Côte d'Armor. Bon, écoutez, ça va revenir chez vous le soleil bientôt. On le sait bien, ça se passe souvent comme ça là-bas. C'est assez changeant. Voilà, donc à la veille de ce grand week-end, on voulait vous proposer la montagne telle qu'elle est. Bientôt, on va se retrouver avec des directs. Et puis, on rappelle bien sûr, demain soir, 21h15, dans la région en Haute-Savoie, il y a un très grand rendez-vous sportif. C'est, et vous le savez, la demi-finale de Coupe de France avec le GFA Vallière-Rumilly qui s'opposera à Annecy, à l'AS Monaco. Alors on essaiera de voir si on peut transmettre des images, voire être présent sur le site peut-être pour vivre ce grand moment de sport et nous rappeler effectivement les grands moments de l'ETG, l'Évian-Tonon-Gaillard, qui était, rappelez-vous, une fois, il y a quelques années, pas très longtemps, en finale de la Coupe de France. Vous voyez comme quoi les clubs de Haute-Savoie savent jouer sur le terrain, en particulier en Coupe de France, mais pas que. En Touraine, des giboulets, nous dit-on. Hein, c'est joli. Alors, vous voyez, je titrerai un peu sur le ciel parce que je trouve bien ce ciel. Je trouve ça un peu original de voir. C'est un peu couvert maintenant, il y a moins de soleil, mais c'est un peu changeant. Vous voyez, c'est chaloupé, il y a des nuages qui commencent à monter là-bas au fond. On voit bien qu'il y a de l'instabilité dans l'air et on voit parfois que c'est un peu plus calme. C'est comme ça la montagne qu'il faut l'observer. En face de nous, Saint-Jean-de-Sixte. Ah oui, c'est beau chez nous là, nous. Vous avez raison. Coucou, cousine, nous dit Virginie. Ça c'est entre vous, c'est sympa. Et voilà, bonjour à tous. Grand soleil à Bon-en-Chablais, nous dit Maryse.
Bon, à Chablais, c'est par là-bas. Je vais me pivoter vers le Chablais. Nous sommes ici en direction plein ouest. Voilà ce qui se passe à l'ouest. Alors ça va peut-être venir ici. Même alors, en Autriche, même type de temps, vous voyez. Alors oui, bah écoutez Thierry, l'Autriche, vous connaissez bien, le Tyrol, nous y sommes allés, sans faire d'émission, on n'a qu'une envie, c'est de vous montrer effectivement les paysages tyroliens et puis sous l'aménagement du territoire en Autriche, aménagement touristique, vous avez vraiment un gros savoir-faire en termes d'accueil, en termes de pratique, de plein d'activités là-bas. Ah, vous avez fait la fameuse foire des haillons, dit Loïc. Ah, voilà. Non, alors, on n'a pas fait celle-ci nous encore. Non, non, on a fait pas mal de fois. D'ailleurs là, on va revenir dès qu'on peut. On vous rappelle qu'on est encore un peu confiné pour l'instant, en tout cas en couvre-feu, et qu'il n'y a pas beaucoup d'activités. Mais alors vraiment là, on n'a pas été avec Johan Guillermin et mon frère jumeau, on s'est dit, mais tiens, on va vite aller revenir dans les villages. Dès lors qu'il y a des fêtes, n'hésitez pas à nous tenir au courant, et puis on ira faire un tour, promener notre caméra, promener notre micro, et on vous rencontrera pour discuter avec vous. Vous voyez, c'est beau ici à Charleroi. Bonsoir de la région de Huy en Belgique. On connaît le mur de Huy. Hein. Et Virginie nous parle des oiseaux qu'on entend. Écoutez, oui, vous avez raison. Merci de le rappeler, parce qu'on a un peu oublié les oiseaux, mais ils sont là les oiseaux. Je vous laisse écouter les oiseaux. Tiens, regardez. T'en par là-bas les oiseaux. Et pour ceux qui connaissent, on a juste à côté le Danet, qui est un sommet qui fait près de 1700 mètres, qui est là-bas derrière, et qui à l'instant même était dans les nuages, enfin les nuages, limite des nuages, vous voyez. On attend la pluie, c'est pour tout vous dire, on l'attend, c'est pas quand elle va venir, elle est pas loin, puisqu'il y a quelques gouttes. Voilà, et puis le feuillage qui remonte sur les pentes, alors que chez vous c'est déjà sûrement ensoleillé. La région de Huy. Ah, salut Franck. Ah, oui, bah oui, dis donc, c'est vrai qu'il était en. Franck était du côté du lac de Serponçon cet après-midi. Ouais. Ben là, on est remonté un peu plus haut. Voilà, bah, salut Franck, on se retrouvera bientôt de ces quatre pour faire notre petit direct quelque part. Notre duplex, comme on dit. Bonsoir des Ardennes en vacances à Thaon-les-Vosges. Ah, c'est sympa. Regardez-moi ça, quelle vue sublime. Ah, oui. Joli, hein. Alors, c'est calme parce qu'évidemment, il n'y a pas grand monde pour l'instant. On pense qu'il y aura du monde peut-être plus demain dans la région, des gens qui vont venir passer quelques jours à la montagne déjà. C'est vrai que la montagne cette saison, voilà, c'est entre deux, hein. Mais c'est beau aussi. Donc, on imagine l'été prochain et sûrement au mois de juin déjà du monde qui va venir ici dans la région avec un succès comme on l'a connu dans l'été dernier. Rappelez-vous ce succès de la montagne qui est assez extraordinaire puisque les gens découvraient ou redécouvraient la montagne, c'est selon. Évidemment. Il commence à pleuvoir dans le 71, nous dit Richard. Et on lui fait un grand coucou à Richard, côté d'Autun et du Morvan. Eh ben oui, ça va venir aussi. Alors, ouais, il y aura bien un peu de pluie, il y aura un peu. On s'en fout qu'il pleuve ou pas, on va être tous ensemble, on va couper un peu les choses et on va pouvoir profiter un peu de moments un peu différents. Voilà, après il peut pleuvoir un peu, bon, ça fait de l'eau pour la nature. J'ai vu qu'il y avait beaucoup plus du côté de Lyon. Alain nous parle du Beaujolais, dis donc Alain. Figure-toi que nous sommes allés vendanger dans le Beaujolais il y a quelques années en arrière, du côté de Saint-Joseph. Il y a des gros nuages, ben oui. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de dégâts au niveau de la pluie et de l'orage, évidemment. Après le gel, on rappelle bien. Voilà, c'est la nature, c'est comme ça que ça se passe. Là-bas, ça se charge. Là-bas, c'est du côté de la Croix-Frie, c'est du côté de Manigot. Là-bas, il doit y avoir des gouttes d'eau qui tombent. Hein. Amis qui nous regardent de Manigot, dites-nous quel temps il fait éventuellement. Comme ça nous permet de savoir quel temps il fait. Pour l'instant, c'est tout calme. On entend quelques grillons, en tout cas, on entend les oiseaux et le loup est derrière moi, me dit Didier. Alors je vais me retourner. Eh oui, il a des grandes oreilles. C'est bien lui. Alors il est peut-être pas très loin en réalité. Quand on regarde ici, juste en face de moi ici, vous avez le mont Lachat. Ici derrière, vous avez le plateau des Glières. Et il y aurait, alors après on ne sait pas trop, il y aurait quand même là-bas quelques loups qui sont en attente du printemps eux aussi. Alors on les a pas vus directement, certains les ont vus. Voilà, ça pose sur une interrogation à laquelle on n'a pas réponse, hein, entre le loup et le mouton et l'agneau. Hein, voyez. Pour l'instant, le loup n'a pas attaqué encore d'homme. On espère bien que ça ne se fera pas tout de suite, évidemment. Claudine à Avignon. Alors oui, aux Claudine, on fait un petit coucou, évidemment, tous nos amis, et puis même toute la famille hein, de ce policier tué récemment en Avignon avec aujourd'hui ses obsèques. On pense à vous et on vous envoie aussi ces images pour voilà, penser effectivement à autre chose. Il y a une actualité un peu lourde hein, ces derniers temps avec cette histoire
cette histoire de Corona avec aussi une tuerie dans les Cévennes, on a vu. Hein. David nous pose une question, c'est une bonne question. À quelle altitude va tomber la neige cette nuit, David? Ben écoute, David, moi j'ai l'impression, enfin, vu d'abord les informations météo dont on dispose, que là où nous sommes à 1460, ça pourrait bien en fin de nuit faire quelques flocons. Ce matin, il faut vous dire que c'était blanc, c'est 1800 mètres. Eh oui. Donc ça veut dire que oui, c'est bien possible. Alors demain, on va suivre ça. Mais il n'est pas impossible que demain on fasse le direct avec de la neige qui tombe. Voilà. Alors attention, la neige cette saison, ça tombe comme ça, 1 heure ou 2, après ça fond vite. Mais en altitude, hein, au-dessus de 2000, avec les glaciers plus hauts, c'est une bonne chose hein, pour les glaciers. Richard qui nous rajoute le lynx au loup. Et il a raison, puisque le loup a frappé la Saône-et-Loire, vous savez bien, à plusieurs reprises. C'est le département du sud de la Bourgogne, était touché du côté du Charolais et après du Mâconnais. Et le loup se balade. Quant au lynx, il ne doit pas être très loin non plus, le lynx. Et le lynx est un peu moins agressif, mais le loup s'est montré assez arrogant vis-à-vis des moutons en Saône-et-Loire. On sait qu'il y a toujours cette question. C'est une bonne réflexion de la part de notre ami Richard qui les a peut-être croisés, les loups et les lynx, du côté d'Autun. Voilà, bonjour les montagnards, coucou du Mans, nous dit Micheline et Lucien. Il fait bon au Mans. Alors le Mans, évidemment, on connaît pour différentes choses, les 24 heures et les rillettes. C'est aussi un beau département, la Sarthe. Ça, la France, elle est belle. Voilà. Ben écoutez, moi j'ai été honnête avec vous, c'est la fin de journée. On va vous laisser passer une très belle soirée. Johan Guillermin ce soir à 19h, un peu plus tard peut-être d'ailleurs sur le direct. Et puis on essaiera de se voir demain pour voir comment on fait pour parler du match de football. Et puis il y aura d'autres publications et d'autres directs très certainement en fonction du temps. On est là, toujours comme ça, et on entend les oiseaux du soir. Alors que là-bas, ça menace. Sur les Alpes, on dit bien, c'est la Haute-Savoie, il y a des nuages de plus en plus menaçants. Ça devrait se dégrader dans la soirée et la nuit. Avec de la pluie, il en faut, mais ça va être un peu trop frais malheureusement. Merci de nous avoir suivis. À tout bientôt et portez-vous bien surtout. Merci, Harry.